Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, celle de l'astro, de l'horoscope du mois de juillet. Alors, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura sans doute pas d'astro pour le mois d'août parce que la grosse saison démarre, que je suis en plein projet. Mais voilà, ce ne sera que partie remise. On verra si j'ai le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir. Avant d'attaquer l'astro, eh bien, je vous reprécise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment très très important pour ne pas vous perdre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez le temps justement de ressentir les choses et de savoir si ce que je vous transmets vous appartient vraiment. Voilà. Concernant les consultations que je propose, je fais ma petite pub, bien évidemment. J'espère que vous comprendrez cela. Mes vidéos sur YouTube sont gratuites, mais j'ai quand même un job, voilà, qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes factures, etc., etc. Bref. Donc, concernant ces consultations, eh bien, il est possible de les réaliser à distance, mais aussi en direct si vous habitez la Bourgogne ou si vous vous déplacez en Bourgogne, il est possible de me rencontrer pour une consultation privée. Voilà. Il est aussi possible de pouvoir me joindre par téléphone si toutefois vous avez une question à poser ou deux. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur une consultation. Ces questions ou ces consultations peuvent porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura très certainement des réponses qui vous permettront d'avancer, de dépasser certains blocages. Voilà, parce que souvent, quand on a des questions et qu'on tourne en rond dessus, eh bien, on oublie son propre chemin. Et donc, c'est bien de pouvoir dépasser ces questionnements assez rapidement pour ne pas rester bloqué dans une situation. Voilà, voilà. Donc pour tout ça, eh bien dans le descriptif, vous avez mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Il faut que je les mette à jour. Alors concernant le numéro de téléphone, il n'a pas changé, ni l'email. Cependant, il me semble qu'il y avait un petit descriptif et ça, il faut que je le change. Voilà, c'est tout. Sinon, dans ce descriptif, sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi d'autres informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, TikTok. Je ne suis pas très présente dessus en ce moment, mais voilà, vous avez peut-être des messages à prendre sur d'anciens posts. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait ma pub, c'était la petite intro, et maintenant on passe à l'astro. Allez, c'est parti pour les béliers. Un premier message. Qu'avons-nous comme message pour ce mois de juillet pour les béliers? Bélier, bélier, bélier. Les 9 gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Alors, cette carte ressort beaucoup. Et il faut bien comprendre que si vous désirez quelque chose, eh bien, il faut le demander avec le cœur. Avec le cœur et avec sincérité. Alors, elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit et au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Les béliers. Les béliers, les béliers. Le temps, alors ça aussi, il faut en prendre conscience, c'est que le temps n'existe pas. D'accord? C'est pas parce que vous allez le demander aujourd'hui que vous le recevrez aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne le recevrez pas aujourd'hui.
d'accord? Mais si ça ne vient pas tout de suite, c'est parce que tout doit se mettre en place. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout accélère, tout se défait pour se refaire, pour se reconstruire. Et ce qui s'exprime à l'extérieur de votre maison, eh bien, s'exprime aussi à l'intérieur de vous-même. Donc, ce que vous percevez à l'extérieur fait partie aussi de vous. Et donc, vous pouvez bien, vous en êtes très certainement aperçu qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de peur, de crainte, il y a beaucoup de conflits aussi, et tout ça, eh bien, doit vous amener justement à vous construire et à vous questionner en fait sur ce qui est en train de changer chez vous, hein, pour pouvoir changer justement les béliers. Alors vous avez cette tendance à partir très vite, hein, à partir au combat, mais là ce que l'on vous dit c'est vraiment si vous voulez faire vos demandes avec sincérité, eh bien il faut prendre le temps de les faire correctement aussi, ces demandes, et ne vous inquiétez surtout pas, c'est que vos demandes, en fait, vos vœux, eh bien, ils seront réalisés, mais vous avez peut-être besoin de temps aussi pour devenir ce que vous devez devenir. D'accord? Aujourd'hui, on n'a plus le temps, en fait, de passer... de perdre son temps surtout à essayer des choses, etc. etc. Donc ça demande parfois du temps justement de se libérer, de vraiment se libérer entièrement de son passé, de son passif, pour pouvoir laisser la place à autre chose et ainsi pouvoir vibrer, vibrer vraiment ce qui amènera à vous vos rêves, vos demandes les plus folles, quoi. Hein? Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce que l'on a pour ce mois de juillet pour les béliers? Nous avons le pape, ok. Le chariot. L'impératrice. La lune. Le soleil. Donc là, on a un équilibre qui se fait. On a un équilibre qui se fait et on voit que justement alors il va peut-être y avoir des déplacements pour certaines personnes, des déplacements qui vont être porteurs, c'est encore pas le terme. Ce sont des déplacements qui vont vous amener justement à une réalisation. Elle est encore pas là, cette réalisation, mais en tout cas, vous allez ressentir, parce que vous êtes des personnes quand même intuitives, hein, et vous allez ressentir les messages que ce pape, ici, votre guide, vos guides, vous insufflent, et donc vous allez tout de suite vous mettre en démarche pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. L'impératrice, c'est le projet, elle donne naissance à un nouveau projet, et même s'il y a des peurs ou des craintes qui sont là, on voit qu'il y a le soleil qui s'oppose à la lune et qui permet justement de trouver l'équilibre. Hein, parce qu'il y a cette dynamique, il y a cette énergie qui apporte une certaine puissance à l'action, aux actions que vous allez mener. Donc là, on est bien. On est bien. Regardez la carte du monde. Vous êtes dans la réalisation pour ce mois de juillet, les béliers. On a une réalisation, on a une porte qui s'ouvre. Avec l'empereur. Alors, ça peut parler du sentimental, mais pas que. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut aussi nous parler d'un projet professionnel. Mais là, en tout cas, on est dans une réalisation et on voit bien que cet empereur, c'est un bâtisseur. D'accord? Alors, il peut vous représenter vous, comme il peut représenter une personne qui vient à vous.
Mais en tout cas, cette réalisation, elle nous montre bien qu'on a une stabilité, qu'il y a une opportunité ici d'accéder à ce nouveau monde qui est en train de se créer. Donc saisissez l'occasion. Vous allez la saisir de toute façon. Vous allez saisir cette occasion de pouvoir mener à bien un projet, de pouvoir vous investir dans la création de ce nouveau monde. Allez, on continue. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour les béliers? Tadadam. Le dauphin. La fée. Et la joie. Regardez ces belles cartes. Non mais alors là, vous avez que des cartes de lumière, les béliers, donc ne me dites pas qu'il ne fait pas beau chez vous. Alors ici c'est intéressant parce que ce que l'on vous dit ici, c'est que tout se tourne vers vous, en fait. C'est ça. On vous dit que, en fait, vous avez des capacités infinies, ça c'est une certitude, et que justement vous avez vous avez à aller chercher en fait dans les profondeurs de votre inconscient les réponses que vous voudriez avoir, que vous allez chercher à l'extérieur. Et on vous parle aussi de ce pouvoir créateur que vous avez, qui vous invite à la féerie dans votre vie. C'est vraiment ramener tout ça, hein. La ressource, c'est la joie, en fait. Il faut que vous arriviez à retrouver, à trouver cette joie qui va vous animer, qui va vous aider, vous permettre d'avancer et d'obtenir des résultats. C'est ça. Mais la recherche, elle se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. D'accord? Vous avez toutes ces capacités, vous avez ces possibilités qui sont à l'intérieur de vous et c'est à vous de semer les graines pour pouvoir voir ces fleurs, ces plantes pousser. D'accord? Ces projets qui enfin se matérialisent, quoi. Et ça ne peut venir que de vous-même. Ok? Ok, les béliers, vous entendez bien? Mais il y a vraiment cette énergie de joie que vous devez ramener dans votre vie, en fait. Vous allez voir, vous allez avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que l'on a là pour les béliers? La fée du feu, action créative, optimisme, les béliers. Optimisme, regardez, ce mois de juillet, la concentration sur vos objectifs, sur cette joie, concentrez-vous là-dessus. La blessure de l'ego, qu'est-ce qu'elle fait là, cette blessure de l'ego? Cette blessure à l'ego. Vous voyez, quand vous vous sentez attaqué, d'accord, là c'est l'ego qui parle. L'ego, il est là, en fait, alors tout le monde a de l'ego, voilà. Après c'est plus ou moins développé chez certaines personnes, mais il faut bien comprendre que cet ego est là que pour nous montrer cette part d'ombre qui nous habite et qui doit être transformée, d'accord? Donc cet ego, en fait, il existe parce que nous avons vécu des blessures, nous avons vécu des situations qui nous ont amenés à laisser s'exprimer des émotions et qu'on a alimenté en plus parce qu'on a ramené le mental dessus. Voilà, on est sur Terre pour vivre des expériences, hein. Et souvent, quand on perd confiance dans ces expériences de vie, dans le passé, eh bien, dans les situations actuelles, ça fait comme un écho sur l'ego, en fait, et c'est ça qui fait que l'on ne se sent pas bien à ce moment-là.
hein. C'est quand on se renferme tout de suite, quand on nous dit quelque chose ou qu'on vit quelque chose, paf, tac, et ben là c'est l'ego qui parle. Alors que dans cette situation-là, on devrait aller chercher la leçon qui nous permette de grandir et de justement réparer la blessure du passé. Hein. Donc ne vous laissez pas berner par cet ego. D'accord, il est là, mais il faut pardonner, il faut réparer en fait ces blessures de l'âme. Alors, voilà, il y a des messages à prendre, c'est ce que le faucon vous dit. La guérison, elle passe par là, par la compréhension, par la préhension du message. Hein. Ouhou, les béliers. Allez, on continue. Le chemin pavé d'or, où vous emmène-t-il? Où vous emmène-t-il pour ce mois de juillet? Où vous emmène-t-il? Eh bien, regardez, la créativité, elle ressort, elle est là, elle est bien vivante, elle est en vous. Et la créativité va faire battre votre cœur. Vous êtes la vérité. Waouh, c'est belle carte. Vous êtes la vérité. Vous ne pouvez plus vous faire tout petit, toute petite. Vous ne pouvez plus... Ce n'est pas possible. Vous êtes un être humain qui avait vos défauts, vos qualités aussi, mais vos défauts font partie de vous, vos qualités aussi, et ces défauts ne doivent pas prendre toute la place en fait, d'accord? Au niveau de votre mental, hein, je parle. Vous êtes la vérité, vous êtes un être humain, voilà. Donc comme tout être humain, vous avez le droit de vous mouvoir, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de vivre, en fait. Hein, c'est ça qui est très important, vivre avec un grand V. Allez, prenons un dernier message. Pour les béliers, qu'avons-nous comme message ? La tour de Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet. Tu ne le regretteras pas. Et oui, cette part d'ombre, il faut que vous en soyez conscient, en fait, c'est là-dessus hein, que vous allez travailler durant ce mois de juillet. Il faut que vous soyez conscient de cette part d'ombre pour pouvoir justement guérir ces blessures. Hein. C'est vraiment ça, vous ne pourrez pas passer à autre chose si la guérison n'est pas faite. Hein. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, c'est que vous devez vous libérer pour laisser la place à autre chose. Et là, c'est ce qui va se produire durant ce mois de juillet, une guérison totale pour pouvoir passer à autre chose et être bâtisseur de ce nouveau monde. Les béliers, vous en faites partie et merci. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.